BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, l'invité de Good Morning Business, c'est Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po, avec votre boîte à outils. C'est quasiment du prêt à l'emploi pour les futurs ministres de l'économie, du travail et de l'énergie qui seront donc connus cet après-midi, les ministres d'Elisabeth Borne. Jean Pisani-Ferry, avec Emmanuel Le Chypre, effectivement, qui est à mes côtés, on a beaucoup apprécié notamment votre tribune dans Le Monde que vous avez co-signée avec Olivier Blanchard, dans lequel effectivement vous donnez des solutions très simple et je dois vous dire très convaincante pour lutter à la fois contre l'inflation, aider le pouvoir d'achat et essayer de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie. Alors on va prendre les trois mesures, les unes après les autres si vous voulez bien. La première, c'est effectivement si comment... vous voulez bien qu'on prenne d'abord le contexte. Ouais, alors allez-y. Non, je pense que c'est important de réaliser qu'on est dans un environnement qui est nouveau, difficile et qui va durer. C'est sûr. Alors, on a aujourd'hui la question du prix de l'énergie, on a la question du prix des produits alimentaires qui vient, et fondamentalement, en fait, on est dans un système qui est beaucoup plus instable. La raison pour laquelle on est plus instable, pour les prix de l'énergie, c'est qu'on est en transition entre un système de combustibles fossiles et un système qui va aller de plus en plus vers le renouvelable, et donc il y a un problème d'allocation de l'investissement. Et pour les prix alimentaires, on a déstabilisé le marché alimentaire mondial et ça prend toujours un peu de temps à s'ajuster. Voilà, donc il me semble qu'il faut réfléchir non pas en termes d'urgence, mais en termes de situation instable. Et j'ajouterai une chose qu'on n'a pas suffisamment en tête, c'est que de la même manière que les prix sont montés très haut, ils peuvent descendre extrêmement vite. Rappelons-nous ce qui s'est passé en 2008. À l'été 2008, la Banque Centrale Européenne augmente les taux d'intérêt et quelques semaines après, tout s'effondre. Donc, on est dans une situation de ce type et il faut réfléchir en ces termes. Alors justement, parlons du prix de l'énergie, parce que effectivement, le paradoxe en ce moment, c'est que quelque part, les gouvernements subventionnent les hydrocarbures avec les baisses de 18 centimes pour le super, les chèques énergie. Vous dites, c'est pas la bonne solution, parce que c'est vrai que c'est le paradoxe, en transition, on est en train de subventionner les hydrocarbures. Il faut créer, vous le dites, une tarification duale de l'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut protéger évidemment le pouvoir d'achat des ménages et il faut le faire d'une manière qui à la fois soit autant que possible bonne pour l'inflation, éviter la multiplication des enchaînements inflationnistes, et en même temps il faut quand même se rappeler qu'on est dans une situation de conflit avec la Russie et qu'on ne veut pas subventionner la Russie. Voilà. Et donc ces trois objectifs, pouvoir d'achat, inflation et Russie, sont difficiles à compatibles. Alors ce que nous disons, c'est que la bonne manière, c'est d'aller vers quelque chose dans lequel on dit tous les ménages ont droit à un certain quantum d'énergie. Je parle surtout de l'énergie domestique, c'est-à-dire du chauffage, des usages domestiques. Évidemment, le carburant, c'est plus difficile de définir un quantum par ménage. Mais un certain quantum, ça se fait, et ça, on lui dit, voilà, tant d'énergie, vous pouvez l'acheter à un prix administré. Et puis le reste, vous l'achetez au prix du marché. Alors, premièrement, on protège le pouvoir d'achat des ménages et on le protège bien pour les ménages qui sont à faible revenu, puisque le quantum est le même pour tout le monde, donc ça pèse beaucoup plus pour ceux qui ont une faible consommation d'énergie. Deuxièmement, on fait en sorte quand même qu'il y ait un effet sur le prix marginal, donc on achète l'énergie marginale à un prix qui est plus élevé, qui est le prix évidemment qui est le prix du marché, ça on ne sait pas ce qui sera. Et puis, comme on fait une mesure de portée générale, et ça c'est très important à comprendre, comme on fait une mesure de portée générale, on peut la prendre dans l'indice des prix. C'est-à-dire que ça a un effet sur l'indice des prix. Les statisticiens, j'ai vérifié avec les statisticiens, ils disent oui, si c'est ça, on peut le faire. Contrairement à une mesure ciblée, qu'on ne peut pas prendre en compte dans l'indice des prix. Mais Jean Pisani-Ferry, Emmanuel, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de rationnement et un pas vers cette écologie un peu punitive qui fait peur à tout le monde ? Non, je crois pas. Pourquoi c'est pas un rationnement? C'est de dire. Si on vous impose une quantité limitée d'énergie. Non, on vous impose une quantité. On vous permet d'acheter une certaine quantité à un prix qui est prix administré. Il a raison, Emmanuel. Au-delà, c'est beaucoup plus cher. Donc quelque part, vous êtes incité à réduire quand même votre consommation. Au-delà, vous payez le prix du marché, oui. C'est-à-dire le prix du marché, il peut être plus cher, il peut aussi s'effondrer, et s'il s'effondre, le dispositif, évidemment, du coup,
n'opère pas. On ne vous oblige pas à acheter au prix administré, vous pouvez tout acheter au prix du marché, mais c'est une protection. C'est une protection qui peut avoir un caractère assez durable pour un monde plus instable. Alors, deuxième idée intéressante sur les salaires. Vous dites attention aux hausses généralisées des salaires, parce que là, pour le coup, on crée la spirale prix-salaire, prix-inflation-salaire. Allons plutôt vers une grande conférence sociale où on se met d'accord sur des primes exceptionnelles. Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai peur de ce qui se passe si effectivement les prix s'effondrent. Si on a à la fois une récession aux États-Unis, en Europe et en Chine, ce qui est tout à fait une possibilité, ouais. les prix de l'énergie vont s'effondrer. Et si les prix de l'énergie s'effondrent et qu'on a donné des augmentations de salaires permanentes, on a une situation dans laquelle on crée un déséquilibre. Donc je pense qu'on a besoin de se donner un petit peu de temps. Alors évidemment, il faut protéger le pouvoir d'achat des salariés. Évidemment, les syndicats ont raison de dire on ne peut pas simplement rester inerte. Les salaires qu'on a négociés en début d'année, ils ne valent plus. Mais ne prévoyons pas, n'insultons pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle et prenons ça en compte. Emmanuel ? Donc, non, moi j'avais une question parce qu'effectivement la crainte des économistes c'est souvent que si on augmente les salaires et notamment les bas salaires, après ça détruise de l'emploi. Mais est-ce que aujourd'hui, puisque vous parliez d'un contexte particulier, alors que la situation financière des entreprises est plutôt très bonne et qu'on est surtout situation inédite, plutôt dans une situation de pénurie de main d'œuvre, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de marge que d'habitude quand même pour augmenter les salaires ? Il y a le marge pour augmenter certains salaires, c'est sûr. Par exemple, il y a le sujet des conventions collectives de branche, dans lesquelles les minima salariaux de branche sont inférieurs au SMIC. Ça, c'est pas normal. Ça n'a pas de raison de rester. Donc, il faut avoir une réponse négociée, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose qui soit beaucoup plus ferme qu'un engagement général de réviser les clauses. Ça, c'est nécessaire. Il y a évidemment, je ne suis pas en train de me prononcer sur l'adéquation des salaires branche par branche ou métier par métier. Donc il y a je pense que début de quinquennat particulièrement, il y a de l'espace pour ça. Alors, autre proposition, casser les mécanismes d'indexation. Vous dites, il faut, pendant plusieurs mois, on dise, attendez, tout ce qui est indexation des loyers, tout ça, il faut geler le process parce que ça risque de nous entrer dans une spirale. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée, oui. Il faut éviter, si vous voulez, qu'en France, aujourd'hui, on a une inflation qui est plus faible qu'ailleurs dans la zone euro. Vous vous rappelez combien de temps on a passé pour essayer d'améliorer la compétitivité française, hein ? Combien de milliards et de dizaines de milliards on a consacré à ça. Bon, aujourd'hui, on a une situation qui est que l'inflation en France, c'est de l'ordre de 5%. La contribution des mécanismes qui ont été mis en place à la réduction de l'inflation, c'est 2 points. Et ça fait à peu près l'écart qu'on a avec la zone euro. Et à l'intérieur de la zone euro, il y a des pays où l'inflation est beaucoup, beaucoup plus élevée. Voilà, donc ce que je dis, c'est préservons ça. Hein. Ça c'est une bonne chose par rapport à l'Allemagne, par rapport aux autres pays de la zone euro, en termes de développement économique, en termes de compétitivité. Il faut aussi se rappeler qu'on a quand même un déficit extérieur qui est aujourd'hui massif. Donc, n'oublions pas cette dimension-là. Emmanuel ? Non, Jean Pisani-Ferry, il y a débat aussi sur qu'est-ce qu'on fait avec les loyers. Est-ce qu'on les plafonne ? Est-ce qu'on les plafonne pas ? Moi, j'avais souvenir des vieux économistes. Je vous refais pas le coup de la citation. Les 2 plus sûrs moyens de détruire une ville, c'est les bombardements et c'est l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est pas contre-productif de plafonner les loyers ? Je ne propose pas de mesures permanentes là-dessus. Je dis simplement par rapport à ce choc qui est quand même un peu particulier, évitons d'entraîner l'ensemble du système. Pourquoi ? Parce que si votre inflation s'établit durablement à un niveau sensiblement plus élevé, tout point d'inflation en plus, c'est de la souffrance économique et sociale demain. Parce qu'à partir du moment où les ménages, les entreprises se seront habitués au fait qu'on est à 5% d'inflation ou à 6% d'inflation, pour redescendre, vous savez comment ça se passe. Il faut une période dans laquelle la demande est plus faible, le chômage est plus élevé. C'est ce à quoi sont aujourd'hui confrontés les États-Unis.
Ça veut dire des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire une banque centrale qui tape sur l'économie pour réduire l'inflation. Donc c'est pas ça qu'on veut. Voilà, et écoutez, on aura des réponses sans doute dans les prochains jours, puisque le gouvernement va être annoncé cet après-midi, donc on saura ce que les ministres de l'économie, de l'emploi et du logement et de l'énergie nous préparent. Merci beaucoup. Jean Pisani-Ferry, merci Emmanuel Le Chypre d'être resté sur le plateau.